Eh, comment ils vont? Et pas plus haut que le bordel. Non, en vrai, le mode beauf sera désactivé aujourd'hui, parce qu'on s'attaque à un morceau de l'Italie très noble et très charmant. D'ailleurs, la voiture dont on va parler, c'est littéralement ce que j'aime en termes de bagnole. En plus des prépas Supra 2000 chevaux. Allez, bon appétit! Tout commence avec un révérend, Enzo Ferrari. Le plus gros con aigri italien, créateur de Scuderia Ferrari. Pour bien comprendre, Enzo détestait les voitures de route. Lui, ce qu'il adorait, c'était la course. Et c'est cette philosophie qui lui permettra de gagner à chaque fois n'importe quelle course où il se pointe. Que ce soit les 24 heures du Mans, la Formule 1, tout. Ce nombre de victoires infini permettra à la marque de se faire valoriser un minimum par ses pairs. Quand je vous dis Ferrari, vous imaginez forcément des voitures super puissantes qui hurlent à la mort, quoi. On est en 88, la F40 sort, Enzo meurt, et c'est son fils cadet qui deviendra le vice-président de la marque, Piero Ferrari. Le président à l'époque fut du coup, et excusez-moi de mon accent pourri, Luca di Montezemolo. Le souci, c'est que Piero a la fâcheuse tendance à vanter les mérites de Ferrari en disant « Ouais, c'est mieux parce que c'est giga puissant, c'est charmant, élégant et tout ». Bim, la McLaren F1 sort. Elle atomise tout sur son passage. Piero se dit alors, bon bah ce serait le moment de sortir une Ferrari, pourquoi pas une nouvelle Ferrari? Ouais, mais il faudrait partir de quelque chose d'assez noble, pertinent, puissant. Pourquoi pas partir d'une Formule 1, tiens? Après tout, on l'avait déjà fait avec la F40, donc pourquoi pas recommencer, ça avait bien marché. Et voilà comment Piero et ses équipes se lancent dans la création d'une nouvelle voiture, partant de la base d'une Formule 1 Ferrari, qui est pour moi la voiture de course par excellence, la Ferrari 641 de 1990. Il faudra donc, avec l'appui du big boss Luca, environ 15 ans à la marque pour présenter officiellement au Salon de Genève le projet F130 ou la Ferrari F50 que je vais m'empresser de vous présenter. Bienvenue dans mon showroom. Alors comme je vous l'avais déjà dit, techniquement c'est une voiture de course. Elle est directement dérivée d'une Formule 1, donc je crois que c'est évident. La carrosserie, c'est un roadster. Pourquoi? Un roadster, c'est symptomatique de la sportivité, et puis ça permet une meilleure pénétration dans l'air. La carrosserie en elle-même, c'est le maximum. Matériau composite, c'est-à-dire un matériau qui est lui-même fait de plusieurs autres matériaux. En l'occurrence du Kevlar, du Nomex, et surtout de la fibre de carbone. L'intérêt de mettre tout ça, c'est d'utiliser ces matériaux dans des conditions extrêmes, comme les voitures de course, quoi. En parlant de ça, vous avez forcément vu cet aileron de la mort! Un appui de 440 kg à 325 km/h est réalisé grâce à cet aileron. Et au fond plat de la voiture, j'y viens. L'intérieur va être torché très vite. Y'a rien! Alors, faut bien comprendre un truc. Les voitures sportives, en général, elles ont pas vocation à avoir des intérieurs sophistiqués, normalement. L'intérêt, en gros, c'est de s'approcher le plus possible des voitures de course. Et dans les voitures de course, il y a un siège, un volant, des interrupteurs pour la pression d'huile, le démarreur, et c'est tout! Le but, c'est d'être le plus léger possible. À quoi bon s'encombrer avec des clims, des sièges en cuir chauffant, maçon, une tonne d'électronique, etc. Ça sert à rien. Radicalité égale compromis. Tu peux pas avoir une Rolls-Royce qui va aussi vite qu'une Ferrari. Enfin si, tu peux, mais c'est pas du tout l'esprit normalement. Le but en tout cas avec cette voiture, c'est de se rapprocher au maximum de l'ambiance de course qu'il y avait à l'époque. Et à l'époque, il y avait rien dans les voitures. Niveau châssis, faut aussi bien comprendre quelque chose, la voiture qui te sert à aller chercher ta baguette est normalement en échelle. En gros, un châssis en forme d'échelle, sur laquelle on pose une caisse, sur laquelle on pose la carrosserie. Les voitures de course, elles ont pas du tout ça. Ce qu'ils ont en gros, c'est un châssis en fibre de carbone, oui, mais sur laquelle on a fixé à l'avant un essieu qui a la suspension, et à l'arrière, moteur, boîte, suspension. Globalement, cette configuration, c'est aussi le maximum. Tu peux pas faire mieux en fait, parce que c'est rigide comme c'est pas permis, c'est résistant, et en même temps c'est ultra léger. D'ailleurs, les suspensions, c'est celles des Formule 1 de l'époque, forcément. Donc triangle superposé partout, et amortisseurs horizontaux. C'est super efficace à haute vitesse, ça permet un très bon transfert de charge de part et d'autre de la voiture, c'est entièrement réglable en fonction de la piste, mais t'amuses pas à faire du off-road avec, parce que c'est un débattement tout petit. C'est perfectissimo pour la course, quoi. Niveau moteur, Ferrari s'est toujours attelé à garder au maximum les V12 Atmo. La F50 ne fait pas exception avec son Tipo F130B. Un V12 4 litres 7 Atmo avec 60 soupapes, 3 d'injection et 2 d'échappement par cylindre. Et ça fait beaucoup, là. Niveau configuration, ce sont des cylindres de F1, donc très courts au niveau des bielles, mais très larges au niveau de la tête, avec une distance de course très petite pour aller super vite.
Un rupteur à 8500 tours minute fait qu'il hurle la mort et toutes ses tripes à haut régime. Ce qui fait la marque de fabrique de Ferrari d'ailleurs, des gros V12 qui donnent toutes ses tripes au bout du rupteur. Ce merveilleux moteur est relié à une boîte de vitesse manuelle 6 rapports qui permet une bonne transmission de la puissance vers les roues arrière, car c'est une propulsion. J'ai rien d'autre à ajouter sur cette boîte, c'est une boîte manuelle quoi. Avec un poids total de 1230 kg, on est sur un 0 à 100 en 3 secondes 8 avec une Vmax de 325 km/h. Donc c'est vraiment pas mal pour une bagnole des années 90. Pour finir, je dirais que Ferrari c'est une marque non pas de luxe comme beaucoup le penseraient, mais une marque de sportivité à l'état pur, en tout cas dans ses meilleures années, c'est-à-dire avant les années 2000 selon moi. Je considère la F50 comme une exception niveau ingénierie et mécanique, car de base, avec le rachat par Fiat et tout, Ferrari sera scindé en deux gammes principales, les grosses berlines V12 avant propulsion et les petites berlinettes V8 centrale arrière. La F50 est un mix des deux en fait, le gros vaisseau amiral V12, centrale arrière propulsion. Et ça c'est génial! Sachez que cette vidéo m'a beaucoup tenu à cœur, car Ferrari c'est ma marque préférée. Elle réunit tout ce que j'aime dans l'automobile. Oui, bien plus que les prépas Supra 2000 chevaux, désolé. Vive les bagnoles, bisous!